La commune de Bafoussam-Premier a finalement pris en charge l'enlèvement du corps, mettant fin aux nuisances odorantes qui rendaient le secteur invivable. Plus de précisions à suivre dans ce reportage de Robert Maman. Et de Claire Chappelle. Sur cette perce de la charpente de cette maison construite en matériaux locaux, située au quartier Babelzi, a suspendu notre incendie. De l'homme dont l'identité reste inconnue. C'est un enfant qui a fait la macabre découverte et a aussitôt alerté les habitants du quartier Babelzi 3. Voilà un peu notre surprise militaire vers 15h-16h. Il y a un agression. Descendre là. Parce qu'il s'agit d'une maison, moi-même qui suis ici depuis presque 12 ans, a été très peu habité. J'ai vu quel que soit des petits enfants, des enfants dans cette maison-là. Semble-t-il donc que c'est une maison où le propriétaire et les parents de cette maison sont décidés de laisser les enfants qui ont subi plusieurs coups de feu, ça a été Ce corps était en état de décomposition avancée. ça fait compris son aussi, je suis parti de hier pour porter le corps. On a dit que c'est déjà pour décomposer. Et en lui en venant, il ne s'est pas touché décomposer, donc le corps était encore. Ils sont arrivés là, c'était à pour décomposer, parce qu'il y avait des assistants qui sont après ils sont toujours partis. Les habitants du quartier Babelzi 3 ont fait une quête jugée insuffisante. La plupart, ils sont arrivés là, ils ont fait les choses, après ça fait son tir. Moi, ça fait tout, il devrait pas faire autant. Malheureusement, nous avons dit, ça va le faire par nous sentir, parce qu'on n'a pas pu avoir la quarantaine de demander. Et là, vraiment, ça nous fait vraiment du mal. Présentement, là, ça peut sentir déjà la bouche passée avec le concours. Il faut pouvoir, malheureusement, on a fait, parce que vous avez fait le retour par là. Le cri de détresse des populations a fini par avoir un écho favorable. Aux dernières nouvelles, la commune de Bafoussam-Premier a porté ce corps pour inhumation au regard de la décomposition avancée. La brigade de Macambo a ouvert une enquête. Le ministre de l'administration territoriale lève le ton et met en garde les populations contre le dépôt anarchique des déchets. Alors que la crise des ordures perdure, comment ces dernières ont-elles accueilli l'administration de Babelzi? Elles s'expriment dans cet élément de Lionel Tango et c'est une Le message du Milan est on ne peut plus clair et l'ultimatum servi à chaud. Et qu'en pensent les principaux concernés, à savoir les populations? Les avis sont mitigés. Non, je trouve que la décision est que normale. Là, si ça peut peut-être donner une leçon aux autres, là, comme ça, on se comporte un peu comme en Occident. C'est normal. Comment tu peux avoir la poubelle et jeter au sol? Oui,
Mais voilà, les bacs à ordures, ce n'est pas la chose la plus répandue dans nos villes. Nous avons pu nous-mêmes en faire le constat. Entre Douala 2 au marché Koulouloun et Douala 3 au quartier Brazzaville, jusqu'au marché Dakar, plus de 3 km et pas l'ombre d'un bac. Résultat des courses, des scènes comme celle-ci sont nous avons trouvé trop bon au beau milieu du guichet ceci. Une plaque censée dissuader les gens de déverser leur poubelle ici. Visiblement, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. L'absence de bac à ordures, nous ne sommes pas les seuls à en avoir fait le constat. Qui met d'abord les paris familles, les paris maîtres de partout là, dans la ville. Avant, il y aura un changement vraiment. Il devait avoir des bacs à ordures et une sensibilisation pour la population. Monsieur le gars, il y a aucun bac comme ça partout. Il faut qu'on pose les bacs de partout. Donc au marché central jusqu'à là-bas, il y a aucun bac, on va y aller où? Le ministre dit qu'il va arrêter les gens qui ont versé les ordures. Regardez, nous sommes au marché Dakar. Voilà une poubelle. Il n'y a pas de bac à ordures. Où est-ce que les populations vont mettre les ordures s'il n'y a pas de bac? En attendant, le ministre de l'administration territoriale annonce la distribution de bacs à ordures et d'autres outils censés entrer dans la collecte des déchets. Mais la mesure ne concerne encore que la seule ville de Yaoundé. Pour les autres, il faudra encore faire preuve de patience. Une manifestation des riverains des Palmeraies de la Socapalme est arrivée au village Kouabon, situé dans l'arrondissement de Béa-Premier, département de la Sanaga-Maritime. La route leur a été bloquée alors qu'ils dénonçaient l'opération de replantage des palmiers à huile jugée envahissante pour leur espace de vie déjà restreint. De son côté, la Socapalme se dit surprise par cette contestation, évoquant un dialogue permanent. Emmanuel Diop, En route pour le site choisi pour exprimer le ras-le-bol, les riverains de plantation de la Socapalme sont stoppés net dans leur élan. D'abord au niveau de l'entrée principale, où un vigile leur impose un arrêt forcé, non sans quelques éclats de voix. Le véhicule qui bat littéralement la voie, personne n'est autorisé à passer, ni les riverains, encore moins les journalistes, qui ne demandent qu'à faire le travail. Nous sommes totalement bloqués. Ils disent quoi? Ils disent qu'on doit être nous sommes dans la rejoindre la Socapalme. Vous voyez que nous sommes humiliés dans notre village, dans la terre de nos ancêtres. On me dit de demander l'autorisation au DEP pour aller dans mon champ. Je ne sais pas si c'est le DEP qui va faire le fichier au champ, je vais même voir. Je ne sais pas si le DEP, c'est lui qui va donner le résultat pour ma sémence, pour aller faire ce malheureusement, ils sont aussi ça, les réalités de notre métier, quand on regarde sur le chemin, parce que comme vous le voyez, à vous de barrer, à vous de bloquer. Cela fait partie des difficultés d'accès à l'information, c'est bien dommage. En fait, ces communautés riveraines, vêtues de noir, en signe de deuil, s'opposent à l'opération de replantage des palmiers à huile, laquelle est privée de plus en plus du minimum vital. Nous réclamons l'espace vital du village, mais nous ne comprenons rien. Chaque année que nous voulons de l'espace vital, depuis 2000, on fait le replanting. Mais pour faire ce replanting, ils ne respectent même pas les limites. Ils prolongent. Contacté par nos soins, la Socapalme qui n'a pas été informée de ce nouveau coup de colère de leurs partenaires. Elle dit avoir ouvert un dialogue franc et sincère avec les communautés, question de trouver progressivement des solutions à leurs préoccupations. Ce que contestent ces dernières, qui estiment que la balle devrait être mise au centre, après les irrégularités relevées récemment par le ministre du Domaine. L'année passée, on a demandé au ministre de même pour faire leur distance. Ils ont dit qu'il y avait un déplacement. Je pense que quand il y a deux parties en litige, on arrête. Ils ne respectent pas. Et ils ne font que casser le groupe planté. On ne comprend plus rien. Les deux parties se regardent en chien de faïence et tout porte à croire avec ce regard de tension que la peine n'est pas commun.
14 civils Boboro, dont 7 enfants, ont récemment été sauvagement abattus au village d'Idado, au nord-ouest du Cameroun, lors d'une attaque attribuée à des groupes séparatistes. Un massacre de civils endormis que la Commission des droits de l'homme du Cameroun qualifie de crime atroce et pour lequel elle exige justice. Le compte rendu de cette sortie avec Thomas Madika Osoma et Gladys Tidima. La Commission des droits de l'homme du Cameroun condamne avec la plus grande fermeté le meurtre de 14 civils, membres de la communauté Bororo, survenu le mercredi 14 janvier 2026 dans le village d'Idado, arrondissement de Ndou, département du Nord-Gamanton, région du Nord-Ouest. Le communiqué publié par la commission indique que l'attaque s'est produite aux environs de 5h30 du matin alors que les habitants dormaient. Des hommes armés assimilés à des groupes séparatistes ont ouvert le feu de manière indiscriminée sur des populations civiles à l'intérieur de leurs habitations. Le bilan fait état de 14 morts, dont un homme de 40 ans, 6 femmes et 7 enfants âgés de 2 à 11 ans. 10 autres personnes, parmi lesquelles 2 enfants, ont été grièvement blessés. La Commission des droits de l'homme du Cameroun rappelle également d'importants dégâts matériels. 6 maisons détruites, un véhicule et une moto incendiée, 2 greniers brûlés, 15 vaches abattues, plusieurs autres blessés, du bétail volé, ainsi que 8 motos emportées par les assaillants. Face à ce qu'elle qualifie de crime atroce, la Commission indique avoir immédiatement ouvert une enquête conformément à la loi du 19 juin 2019 qui régit son fonctionnement et exprime sa compassion aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés pris en charge par les autorités. La Commission des droits de l'homme du Cameroun établit un parallèle avec l'attaque de Sapga dans le département de la Moselle en novembre 2025, au cours de laquelle les fidèles musulmans avaient été pris pour cible dans une mosquée, causant plusieurs morts, des blessés et des enlèvements. Tout en saluant les efforts du gouvernement dans la prise en charge des victimes, la Commission exhorte les autorités camerounaises à identifier et à traduire en justice les auteurs, commanditaires et complices de cet acte. Elle se félicite par ailleurs des arrestations de ressortissants camerounais à l'étranger pour des faits de terrorisme liés à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. La Commission des droits de l'homme du Cameroun appelle enfin les groupes armés à déposer les armes et invite les populations à rejeter le terrorisme et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour restaurer la paix et la sécurité dans les zones affectées. Le Cameroun souffre de la dégradation de ses infrastructures aéroportuaires en polluant des standards internationaux. Équipements dépassés, matériel vieillissant, le constat est préoccupant. À Douala, le souterrain apporte d'espoir. Mais est-ce suffisant? Que Massoumata Osonga et Achille Kanga vous en disent plus. Hallo liebe Fans, im Januar steigt die perfekte Handballsaison. Und wir live dabei. Zu Hause? Das ist so eigentlich. Alle Spiele der Handball werden lang. Weiter. Jetzt EM. La problématique de la modernisation des infrastructures aéroportuaires se pose avec acuité au Cameroun, dans les aéroports du pays, tardent à s'arriver au nombre international, malgré les nombreuses promesses du gouvernement. L'aéroport international de Douala, chantier privé du parking souterrain, a souvent fait cas d'école, causant des désagréments aux usagers, car le parking bien est devenu vétuste. Mais à cause des conditions sécuritaires, je me souviens, je pense que peut-être la guerre au Roseau, le gouvernement a dû fermer. Maintenant que toutes les conditions sécuritaires sont réunies, c'est une bonne chose pour nous, surtout qui voyageons. Aujourd'hui, avec l'ouverture du parking souterrain, la plateforme aéroportuaire de la capitale économique entre
dans une nouvelle phase de son évolution. Et c'est depuis 2021 que le prix n'a pas pu être ouvert. Malheureusement, pour de son administrative, ça traînait. Et ce n'est que le 26 décembre 2025 qu'effectivement, on a ouvert ses portes au public. Le parti soutenait l'entreprise fonctionnelle peut accueillir jusqu'à 179 véhicules lesquels bénéficient aussi d'espaces de repos et de récréation dans ce parking. Le parking sur le reste d'un parking sécurisé. Il y a une garantie, il n'y a pas d'intempéries de la nuit et le cadre soit bien fort. Pour les membres du gouvernement qui ont effectué il y a quelques mois une visite de travail à la requête nationale de Douala, la rénovation et la mise en service du parking souterrain qui relève d'un partenariat privé avec la société Chris Building BTP ne saurait être l'arbre qui cache la forêt de la décrépitude de nos infrastructures aéroportuaires. D'après le ministre des Transports, ceci devrait s'inscrire dans une mouvance plus globale qui intègre la modernisation des dites infrastructures. Nous vous le disions, un titre pour son développement, l'État du Cameroun opte encore pour l'endettement. Le président européen a signé un arrêté autorisant le ministre des Finances à recourir à des emprunts intérieurs et extérieurs de plus de 1600 milliards de francs CFA. L'économiste Louis-Marie Galleux critique cette méthode suggérant d'autres solutions pour avoir le financement en vue de développement sans contact extérieur. Chez le Maroc, Le président Boudia autorisant le ministre des Finances à recourir à des emprunts extérieurs et intérieurs. 1650 milliards de francs CFA exactement, les fonds qui seront collectés visent essentiellement à la réalisation des projets de développement pour l'exercice 2026 et le règlement de la dette intérieure de l'État. Mais pour l'économiste Louis-Marie Galleux, cette méthode participe à maintenir le pays dans le sous-développement. Que l'on n'embête pas le pays pour payer le fonctionnement de l'État, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple payer les salaires. Que l'on n'embête pas le pays pour payer des projets opérationnels, des projets non productifs. À chaque fois que le Cameroun s'est lancé sur ce chemin-là, on a observé que les chantiers sont abandonnés. Quand vous faites un projet en 600 c'est facile. Et nous payons le salaire de la dette qui est de plus en plus cher, 700 milliards de l'US. L'endettement est certes un mécanisme de financement de l'économie, mais compte tenu de la condition actuelle du pays et de son fonctionnement, l'économiste préconise la concentration sur la croissance des ressources et l'implication de la diaspora camerounaise. Le problème, c'est que dans notre pays, la croissance n'est pas suffisante. Nous sommes dans un pays où, depuis très longtemps, nous produisons plus de richesses. Et on ne peut plus compter sur la croissance pour augmenter les ressources de l'État. Mais il y a aussi le fait d'attirer les capitaux étrangers. Et dans ces investissements, il faut même dégager aujourd'hui les investissements directs de la diaspora. Au lieu de parler uniquement de la dette. En fin 2025, la dette publique du Cameroun a franchi le seuil des 14 000 milliards de francs CFA. Avec ce nouvel endettement, les Camerounais devront certainement s'attendre à une nouvelle inflation dans leur quotidien. Le président de la République siffle la fin du bras de fer entre les autorités locales de Douala-Bounabédi et le ministère des Finances au sujet des opérations d'inspection à scalaire. Les différentes parties sont appelées à mettre en exécution les directives du chef de l'État qui désigne Transatlantique D comme l'opérateur désormais en charge de Starlink, en rappelant de la Société Générale de Surveillance qui fournissait jusqu'à là. Le reportage de sans payer les instructions du président de la République, est la principalement de la nation et sous la volonté de se mettre à la présidence de la République, sous la houlette du conseil technique Jean-Claude Moguer Ayem, au sujet des différends qui opposent l'autorité du port de Douala au ministère des Finances sur les opérations d'inspection par scanner sur cette importante plateforme au Cameroun et partant de la zone Commission des agents sécuritaires nationaux et du débit financier auquel la plateforme
Le chef de l'État avait en effet, en date du 20 mars 2017, à travers son chef d'état-major particulier, signé son gros accord pour le remplacement de la société SGS, alors en charge des opérations, par le nouvel opérateur transatlantique SA, en vue du renforcement de la sécurisation du port du nord du Douala. Alors qu'un bras de fer institutionnel s'observe depuis le lancement des opérations de scanning à 100% le janvier dernier par Transatlantique D, se rappelle alors et de l'avis des observateurs nécessaires pour non seulement repréciser leurs rôles, mais surtout soulager les opérateurs économiques qui commençaient à se lasser du fait de la nouvelle exposition à laquelle ils étaient contraints depuis lors en instruisant les partis à ne s'en tenir aux instructions du président de la République. Il a été également demandé aux différentes parties dont la douane camerounaise de procéder dans les plus brefs délais aux diligences nécessaires en vue de faciliter le paiement en connectant leur plateforme à cette nouvelle opérateur de scanning Transatlantique D, chose désormais faite et confirmée par un comité de la douane camerounaise. Venons à présent ce communiqué qui vient du secteur des douanes littorales 1. Pour faire suite aux recommandations issues de la réunion tenue au secrétariat général de la présidence de la République le jeudi 22 janvier 2026 relative aux difficultés liées au scanning des marchandises au port de Douala, le service et les usagers sont informés que le secteur des douanes du littoral 1 et la RTC sont convenus à l'ouverture exceptionnelle des bureaux le samedi 24 janvier 2026 de 8h à 15h afin de rétablir la fluidité des activités portuaires. C'est signé le chef du secteur, Diane Lekea. Réunis en sommet extraordinaire à Brazzaville le 22 janvier 2026, les chefs d'État de la CEMAC ont adopté de nouvelles résolutions visant à renforcer la stabilité économique de la sous-région. Présidée par Denis Sassou Nguesso, la rencontre a notamment entériné l'alignement strict des budgets nationaux sur les engagements internationaux et de profondes réformes bancaires. Les précisions dans ce reportage d'Inoussa Abega et Pascal Tamba. L'une des décisions majeures annoncées à l'issue du sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, les États membres s'engagent désormais à aligner strictement leurs lois de finances sur leurs engagements internationaux, notamment ceux conclus avec le Fonds monétaire international, FMI. Une résolution forte, adoptée dans un contexte de forte turbulence économique en Afrique centrale, où les équilibres budgétaires sont mis à rude épreuve. À l'initiative des chefs d'État de la sous-région, ce sommet avait pour objectif d'examiner sans complaisance la situation économique, financière et monétaire de la Somalie. Les travaux étaient présidés par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président en exercice de la conférence des chefs d'État. Autour de la table, les dirigeants représentants de la République centrafricaine, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Tchad et du Cameroun. Denis le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale, BEAC, dresse un diagnostic sans détour. Ralentissement de la croissance, tensions budgétaires persistantes et fragilité financière préoccupante. Une situation qui impose selon lui des réponses rapides, coordonnées et fermes. Face à cette alerte, les chefs d'État décident d'agir. En plus de l'alignement des budgets nationaux sur les engagements internationaux, ils exigent que chaque pays négocie, conclue ou poursuive sans délai ses programmes économiques avec le Fonds monétaire international FMI. La transparence devient également une priorité centrale. Publication mensuelle des données financières de l'État, accélération de la digitalisation des finances publiques et mise en place effective des comptes uniques du Trésor figurent parmi les mesures clés. Autre décision majeure, le rapatriement immédiat des avoirs publics détenus à l'étranger, ainsi que des recettes d'exportation des entreprises, notamment dans le secteur extractif. Les sociétés pétrolières sont également concernées, avec l'obligation de restaurer les fonds destinés à la restauration des sites. À moyen terme, le sommet engage des réformes structurelles profondes. Le secteur bancaire devra être assaini avec une réduction de l'exposition des banques aux risques souverains. La Banque de développement des États d'Afrique centrale, la BDAC, est appelée à jouer un rôle central dans le financement du développement, tandis que la stratégie communautaire d'import-substitution devra être accélérée pour stimuler la production locale. Enfin, pour garantir l'application effective de ces décisions, les chefs d'État annoncent le renforcement du mécanisme de suivi des réformes avec des évaluations trimestrielles obligatoires dès le premier trimestre de 2026. Ce sommet extraordinaire marque aussi un tournant stratégique pour la CEMAC, résolument engagée dans une nouvelle ère de discipline, de contrôle et de résultats.
Nous vous le disions en titre, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Laurentine Poix-Feugueux, s'est éteinte hier, 22 janvier, des suites de maladie. Ancienne maire de Soie et parlementaire depuis 2012, elle s'était distinguée par des prises de parole sans langue de bois. Évocation d'un parcours singulier avec Rodin Gassi. L'Assemblée nationale vient de perdre l'une de ses figures majeures, la doyenne d'âge Laurentine Poix-Feugueux, députée RDPC de la Neuf-Fouet à Famba, est décédée des suites de maladie à Yaoundé. Après avoir dirigé la mairie de Soie de 2002 à 2007, elle avait été élue députée en 2012. Si lors de la législature 2012-2019, elle se montre très discrète, en revanche, lors de celle en cours, elle va se révéler au grand public du haut de son rang de doyen d'âge où elle se trouve propulsée le 10 mars 2020. Elle se fait particulièrement remarquer dans son discours d'ouverture de la session de mars 2025 en ne se privant pas de faire la leçon, y compris à son propre camp. Son propos est un appel sans concession à ce que chacun donne le meilleur de lui-même. Que ceux qui ont la charge d'organiser sachent organiser conformément aux règles établies. Que ceux qui doivent juger disent le droit, rien que le droit. Que ceux qui savent mobilisent afin de battre le moment venu tous les records de participation. D'une part, dans les rangs du parti au pouvoir, les mines sont quelque peu déconfites devant cette sortie à la sulfateuse de la députée RDPC. En revanche, dans les rangs de l'opposition, on lui tresse des lauriers en saluant son franc-parler de nature à faire bouger les lignes dans un régime comparé à un mammouth. Avec sa disparition, le RDPC et l'Assemblée nationale perdent une parlementaire attachée aux bonnes pratiques en politique, au-delà des chapelles politiciennes. Voix lucide de l'Assemblée nationale, l'honorable Laurentine Poix-Feugueux n'a cessé d'alerter sur la dérive d'un Cameroun miné par les scandales, l'insalubrité et le mal-être social. Elle s'en va sans avoir vu le changement espéré, laissant derrière elle l'héritage d'une parole courageuse et d'un pays encore en quête de responsabilité. Retour sur ces paroles choc dans ce reportage de Mathieu Taosumba et Gladys Titi. Nous devons plutôt jurer de laisser la patrie meilleure que nous ne l'avons reçue. Plus qu'une parlementaire, l'honorable Laurentine Poix-Feugueux aura incarné une conscience au sein de l'Assemblée nationale. Doyenne d'âge de la Chambre basse, elle n'a jamais cessé d'interpeller les membres du gouvernement et ses pairs députés, les appelant inlassablement au sens des responsabilités et à l'intérêt supérieur de la nation. Ceux qui sont en charge de la gestion de la chose publique puissent faire preuve de patriotisme et de rectitude morale. En mars 2023, du haut du perchoir, elle dressait le portrait d'un Cameroun miné par des scandales à répétition. Affaire du chantier de construction du complexe sportif de l'Élé, affaire de la gestion des fonds communes, affaire des indemnisations relatives au projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, affaire de la gestion du chapitre 94 et 65 de la loi des finances, affaire de l'assassinat de l'ingénieur Jean-Marie Pénan par ancien affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zéro, affaire, etc. Elle dénonçait sans détour le mal-être des Camerounais confrontés au quotidien à l'état de délabrement avancé des routes et à l'insalubrité croissante des villes envahies par des tas d'immondices. Nos villes demeurent étouffées par des montagnes d'immondices. Les routes des mêmes villes et de l'arrière-pays se sont transformées en de véritables tombeaux. Les coupures intempestives d'électricité sont devenues une catastrophe énergétique. Et à l'approche de la dernière élection présidentielle, sa voix avait de nouveau résonné dans l'hémicycle. La doyenne d'âge
appelait alors tous les acteurs du processus électoral à faire leur travail, et rien que leur travail, dans un souci de transparence et de responsabilité. Que ceux qui ont la charge d'organiser sachent organiser conformément aux règles établies. Jusqu'au bout, l'honorable Laurentine Coiffeugue aura tenu la dragée haute, assumant pleinement son rôle institutionnel, sans complaisance. Elle a dressé un tableau lucide, parfois sévère, de la situation sociopolitique du Cameroun. Elle s'en va sans avoir vu le changement tant espéré, laissant derrière elle un pays encore englué dans de nombreux scandales, mais aussi l'héritage d'une parole libre et courageuse, désormais inscrite dans la mémoire parlementaire du Cameroun. Des publiés reportages dans ce journal. MTN Cameroun renforce sa proximité avec les populations de l'extrême nord. À travers la caravane MTN 237 Joy, l'opérateur a récompensé 2 abonnés de la région, dont un d'un gain d'1 million de francs CFA et d'une connexion Internet à vie. Il compte parmi les premiers bénéficiaires de cette initiative déployée à l'échelle nationale. Reportage. MTN Cameroun a déposé ses balises dans la région de l'extrême nord du pays pour MTN 237 Enjoy. Et comme ils le disent habituellement, ils ont branché la joie des habitants de l'extrême nord. C'est la introduction sur ce podium qui branchait la joie dans le cœur de tous les fans, de tous les abonnés qui sont là ce soir. Je vais te venir ici, le premier Pour cette magnifique parade, les grands gagnants de cette région sont Saïdou Yaratoukour, qui bénéficie d'une connexion Internet à vie, et Myriam Kakanilolo, la grande gagnante d'1 million de CFA. C'est vrai que je n'y ai pas pris au début, mais c'est après confirmation et vérification que je me suis rendu compte que c'était réel. J'aimerais dire à tous ceux qui pensent que ce soit l'arnaque, quand on les appelle, ils se disent bon, ce soit les appels inconnus, c'est l'arnaque. Ils doivent mettre en tête que en fait, ce n'est pas de l'arnaque, c'est la réalité. Tu peux faire comme ça et rater ton gain parce que tu as cru que c'était de l'arnaque. Chaque fois, je recharge mon forfait Internet à partir de 237. C'est un forfait de 237 que je suis en train d'activer à chaque fois quand j'ai fait dans mes forfaits. C'est là qui m'a permis donc maintenant de gagner ce wifi à vie. C'est dans une animation géante que MTN Cameroun a fait participer les habitants de la région et faire d'eux d'heureux bénéficiaires de beaucoup de lots au travers des jeux. Merci beaucoup. MTN 237 Enjoy est une initiative qui permet à tous les Camerounais de tenter leur chance. MTN met les super cadeaux sur les super cadeaux. La promotion s'appelle MTN 237 Joy. Nous branchons la joie dans tout le Cameroun. Il y a dessus. Il suffit tout simplement de taper le code étoile 237 dièse, faire ses forfaits habituels, Internet, appel, ou bien appel à l'étranger. Ou encore, vous faites vos transactions mobile money via étoile 126 dièse. MTN 237 Enjoy joue un rôle essentiel dans l'amélioration du bien-être des populations grâce à des services de communication accessibles et innovants. Dans l'extrême nord, comme sur l'ensemble du territoire national, MTN rapproche les communautés et facilite l'accès à l'information et aux opportunités. Et la caravane MTN 237 Joy a aussi fait des heureux dans la région de l'Est. Plusieurs abonnés fidèles ont remporté des lots, dont un bus flambant neuf et une moto. Reportage. MTN dépense à campagne 237 Joy au carrefour de la préfet de Bertois. En bonne place, la célébration de 2 gagnants.